Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de choisir Canal Algérie comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h avec toute l'équipe. Nous sommes bien évidemment ravis de vous retrouver et de vous accompagner le temps de cette émission avec des invités, chacun dans son domaine. Nous allons plus savoir beaucoup de choses sur eux. Ils vont aussi partager avec vous et avec nous également leur savoir-faire. Et pour aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler de création puisque notre première invitée, Ferida Cherag, est styliste et créatrice de mode. Un métier qui fait rêver plus d'un. Elle est spécialisée dans les robes kabyles justement. Et bien aujourd'hui, on va parler de son style et découvrir avec vous et vous faire découvrir surtout ces modèles, des modèles qu'on importait, surtout lors des occasions, et parler aussi d'un bel événement qui débutera demain. Il s'agit du salon du mariage et de la naissance. Et bien justement, elle nous donnera plus d'informations sur ce bel événement qui débutera dès demain. Nous allons également apprécier de la musique shabi avec notre deuxième invité, Hamid Mebrouk, qui aime la musique, qui en fait. En tout cas, il est venu avec sa guitare. Et grâce à lui, on va apprécier de la bonne musique, écouter de belles paroles qui vont accompagner cette musique. Et puis, les rubriques du mercredi après-midi, vous vous êtes habitués à présent. Donc, Yasmine Assari pour la rubrique Inspiration Habitat. Et là, plein de conseils pour justement nos décos intérieurs. Faisal Bayoud est également de la partie pour la rubrique littéraire, l'instant littéraire. Je ne sais pas ce qu'il a préparé aujourd'hui. En tout cas, je vais le découvrir avec vous. Je n'ai pas eu le temps de lui poser la question. Et on va finir avec Wahida. Et pour le mercredi, c'est la rubrique Le saviez-vous? Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, de la musique pour recevoir tout ce beau monde. Et on revient juste après. À tout de suite.
Voilà, donc à Zarzora, reprise par la jeune, justement, Célia Ould Mohand, une chanson bien évidemment de Chérifa que nous partageons cet après-midi avec vous et avec nos invités. Il est temps pour moi de les présenter, commencer par Farida Chirac. Bienvenue. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette Merci. En émission. tout cas, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. On va parler de création, de mode, de robe kabyle, hein, plus exactement, mais aussi d'un bel événement qui débutera demain, d'un beau salon qui débutera demain. En tout cas, on va donner bien évidemment toutes les informations dans un tout petit moment. J'ai le plaisir d'accueillir Yasmine aussi. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Depuis merci. hier? Très bien. Alhamdoulilah, en tout cas ravi de t'avoir avec nous cet après-midi. Et puis Faisal est également au rendez-vous pour le mercredi, pour la rubrique L'Instant littéraire. Comment ça va Faisal? Ça va, merci et toi? Ça va? Ça va, super. Bon week-end? Très bien. Bon début de semaine? Ça va. Pas trop de stress avec Ça les va, ça examens de fin d'année? Faut gérer, tout simplement. Gérer. Eh ben Voilà. oui. Et pour les enseignants et pour Exactement. les étudiants et les écoliers. En ce moment, on est lycéens. justement avec les examens blancs. Donc, C'est ça, voilà. c'est ça. Justement, ça permet aux enfants un petit peu de se positionner Tout à fait, peut-être. tout c'est à fait, ça, hein. exactement. Et c'est qu'est-ce ça. qu'ils disent à propos des sujets? Ça va? Sont Ils faciles, viennent de abordables ils ou viennent pas? de commencer, donc en fait c'est surtout pas par rapport au sujet, par rapport à la gestion du temps, à la gestion du comportement, du stress aussi. C'est D'accord. ce qui joue Les en mettre fait. dans les conditions Exactement, de c'est ça. l'examen C'est final. tout à fait ça. En tout cas, Rabbi Oufram, et Amin, bon Inch'Allah. courage à vous, hein, les enseignants, Merci. et bien évidemment à tous ceux qui passent les examens de fin d'année. Et puis j'ai le plaisir, je disais tout à l'heure, nous allons apprécier de la bonne musique Chabia avec notre invité Hamid Mabrouk. Marhaba bik. بك مرحبا Comment ça va? لاباس ربي يهديك. Bienvenue. الله يسلمك. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous n'êtes pas venu les mains vides avec une Là. belle guitare. Voilà. Ah non, mandole, je vois pas bien l'instrument. Ah, l'instrument. Voilà, mandole et donc et de belles paroles. Là, vous avez préparé vos textes. ouais. En tout cas, on va bien sûr parler un petit peu de votre Inch'Allah. parcours, votre l'amour que vous portez à la musique shabi. Et on va bien évidemment apprécier de la musique shabi. C'est ça? Vous êtes d'accord? Bien sûr. Ok, très bien. Et on va commencer avec l'actualité. Je disais tout à l'heure, un bel événement débutera dès demain, donc le salon du mariage et de la naissance. Mais justement, on va avec vous parler de ce salon, mais aussi parler de robe kabyle, puisque vous êtes styliste, créatrice, on dit aussi créatrice de robe quand il s'agit de tenues traditionnelles. Hein. Dire oui. C'est ça? Très bien. Donc, comment se fait-il justement que vous êtes penché vers la tenue kabyle? Qu'est-ce qui a fait que vous... Bon, je dirais c'est une passion. D'accord. C'est une passion et j'ai hérité de ma mère. D'accord. Donc déjà, c'est ma mère qui était couturière. Elle était à peu près, j'étais dans le monde un peu artistique. Vous l'avez vu faire? Oui, C'est ça, hein? elle a vu faire les choses de bonne manière. Oui. Elle faisait de la poterie. Donc on était Ah. éduqués dans cet environnement Oui, de où justement couleurs, le fait de main l'art et de très- création. Mhm. Et ben, je me suis inspirée Oui, d'elle et j'ai toujours aimé la robe kabyle oui. par ses C'est vrai que c'est couleurs. une très belle tenue. Oui, Hein. par ses On peut couleurs. porter sa à toutes les légèreté. occasions. Mhm. Donc c'est ça. Donc j'ai essayé de poursuivre le chemin de ma mère. Vu avec l'âge, elle voyait toujours que son métier va disparaître dans la Oui. famille. Alors Et donc, ça l'a rassurée, j'imagine, oui, de je voir l'ai sa rassurée, fille, à qui d'ailleurs personne la plus proche remercie. d'elle Je peut-être. leur remercie énormément de m'avoir donné. Bien sûr, c'est une richesse. C'est une richesse, c'est une force, c'est une identité. Exact. Ce n'est pas seulement une création, mais c'est un patrimoine. C'est vrai que c'est Donc tout on doit exactement. vraiment garder, et ça sera ça, de la mère à une fille. Et je souhaiterais aussi Bien la sûr, le transmettre, transmettre, pour la future génération. Pour Oui. ne pas... Bah oui, justement, c'est ce qu'on dit. Absolument. C'est ça, c'est ce qu'on Et- dit à chaque fois et, dans cette alhamdoulilah, émission. on voit les dernières années la tenue traditionnelle Oui, elle a est donné très encore, demandée, elle est trop demandée, de plus en trop plus portée. portée. même Et- par les jeunes filles. Exact, c'est vrai, c'est vrai. et- C'est-à-dire qu'on demande des tenues un peu plus simples pour Oui, celles plus qui simples, sont plus modernisées, plus jeunes, plus modernes aussi. Et après, pour la mariée, ça reste la tenue traditionnelle. En tout cas, c'est une tenue qui revient. Et aujourd'hui, justement, les femmes algériennes font de plus en plus appel aux artisanes algériennes, justement, pour confectionner des tenues traditionnelles. Et on a banni les robes de soirée. C'est vrai qu'à un moment,
porté beaucoup ça. Mais là, la tendance a complètement changé, effectivement. Oui, ce qui est bien, voilà. Oui, c'est une bonne chose. C'est bien une sûr. fierté, hein, c'est une fierté. On doit faire ça. Surtout Exact. nous les artisans, on doit donner vraiment une force pour toutes les activités, hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Là, on je parle de salue, création de robe je kabyle, mais salue tout ce tout le qui monde, fait partie de mais votre on patrimoine. doit donner une touche de modernité Exact. Exactement. Oui. pour qu'elle reste de génération Dans en l'air du génération. temps. C'est revisité. Voilà, c'est ça, et ouais. on doit revisiter, on doit Et qu'on puisse l'apporter justement de nos temps. absolument. Surtout que l'Algérie, elle est vraiment riche Trop du riche. Tout à sud fait. au nord, Toutes Trop de riche, l'est à l'ouest. trop C'est vrai. riche. Donc, il y a énormément. D'ailleurs, on l'avait vu la dernière fois avec Wahida. Oui. Il y a même des grands stylistes C'est vrai. Oui, oui, internationaux algériens qui qui s'inspirent Ex- donc de. Oui, tout à fait. C'est vrai. Voilà, exactement. Oui, Donc, nos il faut- tenues traditionnelles, c'est vrai qu'elles Voilà. sont belles et c'est tout un savoir-faire. En tout cas, c'est et un art bien évidemment, et que c'est très important de le transmettre de génération en génération pour ne pas le perdre, bien évidemment, pour ne pas perdre ce savoir-faire, n'est-ce pas? Et donc, justement, c'est ce que vous faites, en tout cas, c'est ce que votre maman a fait et c'est ce Je que poursuis. voilà, D'ailleurs, vous je la salue, je poursuivez, lui c'est rends tout. un très grand Ah, c'est le hommage. bien sûr, on la salue Et- cet Et après-midi. j'ai même nommé ma marque par son Au nom? prénom. D'accord, au Au nom de ma prénom. mère. Waouh, quel beau geste, on va Oui, dire. donc là, je souhaiterais un jour son nom sera dans une marque, pourquoi Inch'Allah. pas à l'échelle internationale. Inch'Allah, pourquoi la robe, pas. voilà. Très bien. On va revenir peut-être justement à vos tenues. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Qu'est-ce que vous essayez justement? Quelle est voilà, la touche différente, j'ai envie de dire, que vous voulez mettre dans ces robes que vous faites? Bon, la touche. Déjà, est-ce que vous faites le dessin, tout, la confection? Voilà, comment ça marche déjà? Comment vous Pour le organisez dessin, un petit c'est peu? dans les projets, hein. D'accord. Et- Mhm. Parce que je viens de commencer cette activité. D'accord. Je Vous le venez de vous faisais, lancer. Voilà, je me suis Vous vouliez lancée. toujours faire ça, mais voilà. vous venez de vous lancer. Donc, ça reste dans mes points futurs, hein, D'accord. dans le projet, de faire le designer. Oui. Parce que là, moi, personnellement, quand je commence une robe, j'ai une idée, Mhm. mais quand je commence à travailler dans la robe, quand on la voit finie, on la voit autrement. D'accord. Parce que Oui. là, Ah oui. en travaillant, les idées viennent. Oui, c'est Et sûr. on rapporte des modifications. C'est ça. Et je base surtout sur les couleurs. Les couleurs, oui. La robe Et c'est ce qui kabyle, fait aussi la ça, la robe particularité Voilà, de la robe c'est kabyle. quoi hein. la C'est base des de la couleurs robe très kabyle? C'est colorée. la couleur. C'est ça, Et la couleur, il faut savoir. et le mélange des couleurs Le aussi. mélange hein. de couleurs, il faut Mhm. savoir faire le bon mélange. Exact, c'est Pour exact. donner C'est un cette aspect particularité. particulier pour Oui, la à la robe, Mhm. même par rapport à la personnalité Exact, de la Donc, personne. de la personne qui la porte. Tout à fait. Voilà. Et voilà, là, on est en train de voir un de vos modèles. Oui. Donc là, une belle couleur vive, n'est-ce Oui, pas? oui, le Orange, hein, qui est c'est très orange. hein. porté. Uni avec le beau aussi, il y a le l'hazam qui Il y est a très beau. Agous, oui. Agous, voilà, qui est très beau aussi. Avec plein de couleurs, n'est-ce pas? Absolument. Donc, Très bien, donc ça c'est un de vos modèles. Et donc ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce que aujourd'hui les techniques justement de la fabrication de la robe kabyle évoluent? Est-ce qu'on essaye un petit peu de moderniser, Oui, oui, c'est évolué. Par exemple, si on prend la ceinture, ce qu'on appelle le agous. Mhm. Moi, ma mère, elle le tissait chaque fil. Oui, Donc, pour terminer un fil, il faut du temps. exact. Et actuellement, on trouve les fils sont faits par des machines, donc Tout à on fait. facilite. Exact, oui. Les galons aussi, avant, on utilisait des designs avec le zigzag et maintenant, Oui. c'est développé, on trouve des galons faits déjà, ça nous aide. Ça Oui. nous aide vraiment Exact. à travailler. Et aujourd'hui, justement, alors, il y a le kabyle et berbère. Il y a aussi la robe berbère. Vous faites les deux? Oui, non. D'accord. Je suis spécialisée Spécialisée dans la robe et kabyle. pourquoi pas, Inch'Allah, Très bien. Et aujourd'hui, justement, quand on vient vers vous, qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. hein. On voudrait savoir, justement, être à jour. Oui. Qu'est-ce qui est plus demandé aujourd'hui? Par exemple, c'est bientôt l'été, les fêtes. C'est une robe qui est beaucoup portée, j'ai envie de dire. pour porter. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande le plus?
Bon, chacun a son Celle-ci, goût. Hein. très belle, excusez-moi. Très belle couleur. Hein. Généralement, dans les galons, le doré, mais ça ne reste que la robe vraiment traditionnelle aussi, elle est demandée. Oui. Est-ce que c'est la plus demandée en fait? Non. 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 Mais elle est quand même, mais elle est trop demandée elle a par sa place, on va des dire, mariés. Mais pour tous les jours, c'est-à-dire pour à part les mariés, c'est demandé ce aide le style. D'accord. Aide le style qui est demandé avec des galons modernes. Très bien. Donc aujourd'hui, justement, vous avez un point de vente. Comment non, vous organisez? C'est un début. D'accord. Je travaille à domicile. Très bien. Oui. Moi et ma machine. Ok. Donc, quel courage, bravo. Le duo. Oui, le duo. Donc vous n'avez personne pour vous aider? Non, non, non. Eh bien, très courageux, bravo. Oui, parce que là, comme je vous disais, je ne fais pas de la production. D'accord, oui. Je fais de la passion. Oui, c'est une passion. C'est une passion, donc, Inch'Allah, c'est... Vous allez développer, c'est un, oui, bien sûr, un beau projet. Bien sûr, Inch'Allah, on va développer. Je ne peux pas, peut-être dans quelques années, Inch'Allah, parce qu'il y aura de la demande. Exact. Si on aura de la demande, on a besoin de la production. C'est ça. Et on a besoin de la production, on a besoin de la main-d'œuvre. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui fait la particularité de ces robes-là. C'est que chaque robe est faite d'une manière unique. Donc, on trouve pratiquement pas. Unique, c'est ce que je disais. J'ai un modèle, même des clientes qui viennent me ramènent une photo, vous me faites ça, ça. Toujours, je leur dis, je ne peux pas copier. Exactement. Je ne peux pas faire la même chose. C'est vrai que ça arrive. Non. Très souvent, je ne peux pas faire la même chose. Parce que moi-même, quand j'ai un modèle dans ma tête, je le regarde, je dis, je vais faire comme ça. Mais en travaillant, je trouve toujours qu'il y a des modifications. Vous apportez je rapporte. Voilà, toujours. À la fin, je me dis, non, c'est pas la robe que je voulais, mais je la voyais meilleure. Oui. Donc, bon, ça, c'est normal. Hein, voilà, c'est ça ce qui fait la différence. D'accord. Et puis, il y a la robe, bien évidemment, que vous créez. Et il y a aussi le bijou qui accompagne la robe, hein, qui reste très important, très significatif aussi, hein, n'est-ce pas, comme celui que vous portez aujourd'hui, par exemple. Donc, ça, c'est le Johar. Oui. C'est un bijou que j'aime beaucoup. Bon, je dirais que dans les bijoux, je ne suis pas vraiment connaisseur. Mais la robe kabyle, son bijou, ça n'a pas de valeur. Tout à fait. D'ailleurs, elle est toujours accompagnée. Toujours accompagnée. Hein, par un efzim, la broche, par un collier. Exact. Mais elle doit être accompagnée d'un bijou kabyle. Exact. Voilà. Très important. Très important. Ouais. En tout cas, c'est de très beaux modèles. La robe kabyle reste indémodable, j'ai envie de dire, hein, n'est-ce pas? Oui. Parce que aussi, elle est trop légère. Oui. C'est une robe légère. Oui. Donc, ouais. Très bien. Et puis, il y a même maintenant, justement, par rapport à la photo, on peut voir des modèles, bon, pas des robes, mais dans le style kabyle pour des enfants, des garçons aussi. Hein. C'était à l'occasion de Yennayer. Voilà, c'est ça, qui porte Yennayer lors de la circoncision aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'occasions où on peut leur faire porter la tenue traditionnelle kabyle. Absolument. Donc, c'est quelques tenues que j'ai préparées l'occasion de Yennayer. Les petites robes de fillettes et les tenues pour garçons. C'est ça. Très bien. Et donc, justement, je disais tout à l'heure que c'était avec vous, hein, que c'est avec vous que nous allons parler aussi d'un bel événement qui débutera demain, donc l'actualité culturelle, si vous nous regardez. Donc, il s'agit du salon du mariage et de la naissance. Il n'est pas sa première édition. Il a déjà... la 13e édition. Voilà, 13e édition. C'est vrai que chaque année, on en parle et chaque année, il y a plein de belles choses qui sont proposées. Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous donner des informations à propos de ce salon et après, on revient à votre exposition. Ma participation, c'est la première dans cet événement, mais c'était un événement où j'étais visiteur. D'accord. Alors, j'ai toujours souhaité être parmi les exposants. Oui, comme quoi. Hein. Ça fait 3 ans de ça que je visite le salon du mariage. J'ai beaucoup aimé l'organisation. C'était bien organisé, il y avait toute une variété. C'est pour ça qu'il perdure. Hein. Voilà, donc il y a cette 13e édition. Voilà, il y a une variété.
Donc, j'ai toujours souhaité de participer. Et ben, voilà. Le jour J arrive et là, je suis une participante. C'est ça, exposante, voilà, justement. Avec, donc, justement, qu'est-ce que vous avez préparé pour cette 13e édition du Salon du mariage et de la naissance? J'ai préparé quelques collections. J'ai pas trop de modèles, mais quelques collections de tous les jours. D'accord. Et pour les mariés aussi, comme c'est la période des mariages. Ça va venir, juste après les examens. Absolument. Et les résultats des examens, Inch'Allah, vont être positifs, bien évidemment. Donc, il y aura les mariages, ça c'est sûr. Ce sera la fête pour tout le monde. Exact. Voilà, donc... Très bien. Donc là, on parle justement de vos robes kabyles, des modèles que vous avez créés pour justement exposer durant ce salon du mariage. Mais il y a plein de choses qui sont proposées, n'est-ce pas, en rapport avec les fêtes, les mariages, n'est-ce pas? Oui, oui. Il y a tout un ensemble d'activités qui répond aux besoins de la mariée et de naissance aussi. Oui, oui. Oui, puisque et de naissance. Donc, ils ont joint les deux. Parce qu'avant, il y avait le salon du bébé, je crois, et tout seul, qui se faisait à part. Et là, ils ont jumelé les deux salons. Les deux donc, rendez-vous. Voilà, donc c'est à partir de demain. Vous allez découvrir pas mal d'activités. Il y a de l'animation aussi. Il y a beaucoup de surprises. Donc, c'est à partir du 15 mai. C'est demain le 15. Ah, vous dites le 15? Voilà. C'est vrai que je n'ai pas la notion du temps. C'est à partir de demain. Voilà. Et il va durer combien de temps? 6 jours, 20e mai. Ah, 6 jours, ça va. Ça va. Donc, il y aura le week-end au milieu. Il y aura beaucoup de monde. Oui, oui, c'est sûr. Le week-end, il y aura beaucoup de monde. Donc, du côté de la SAFEX, bien évidemment, pavillon. Au pavillon U. Pavillon U. Très bien. Donc, du côté de la SAFEX, pavillon U, le salon du mariage et de naissance, en tout cas pour toutes celles justement qui se préparent, maman ou mariée ou famille. Donc un beau rendez-vous, faites-y un tour. Je pense qu'il y aura plein de choses qui vont vous intéresser et des fois ça nous donne même des idées. Parce qu'on ne sait pas que ça existe, que cela existe et donc ça nous donne plein d'idées. Donc un beau rendez-vous et vous pourrez bien évidemment rencontrer notre invitée, Felida Chirac, qui sera présente et aussi découvrir ces belles créations de robes, les créations de robes qui habillent. En tout cas, merci Felida d'être venue partager toutes ces informations avec nous. Restez avec nous. On va vous proposer l'une des rubriques du mercredi après-midi, celle signée Yasmine Assari, Inspiration Habitat. Alors Yasmine. Alors aujourd'hui, on va parler d'une philosophie ancestrale qui est née il y a plus de 4000 ans en Chine. Tu as une petite idée là? Oui, sûrement, vas-y. Le Feng Shui. Oui. Voilà, donc on va parler du Feng Shui. Alors le Feng Shui, c'est pas juste un style de décoration, mais c'est plus une philosophie. C'est ça. Et donc on va voir ensemble son origine, ses principes, et comment on peut en fait l'utiliser chez soi. C'est ça. L'adapter un petit peu à notre culture, à Exactement. Oui, pourquoi pas. Alors, pour commencer, donc on va parler de l'origine. Je vais d'abord expliquer l'origine, puis commenter cette photo. Alors, l'origine du Feng Shui, comme je disais tout à l'heure, donc il est né il y a plus de 4000 ans en Chine. Et à la base, c'était l'art comment dire, de regarder en fait l'environnement, c'est-à-dire on visualisait tout ce qu'il y avait et on s'adaptait. Par exemple, on l'utilisait pour implanter un village, implanter une maison ou carrément une tombe. C'est-à-dire qu'on l'utilisait pour, par exemple, quand on implantait un village, on utilisait les collines comme déjà une protection. Donc, c'est venu de là, c'est-à-dire on regardait ce qu'il y avait autour, bien ce qu'il y avait autour de nous. D'accord. Voilà, tu me cherches, tu me voyais. C'était le bon mot. Oui. Ok, d'accord. C'est ça. Donc ça c'est en premier lieu. Et puis comme base, donc il repose sur une idée simple qui est tout est énergie en fait. Donc notre environnement influence notre énergie, donc ça influence aussi notre santé, nos relations et notre bien-être. Donc c'est pour ça que comme on disait donc, dans chaque rubrique,
l'environnement et donc la décoration à l'intérieur de chez nous, elle a un impact direct sur notre bien-être. Exact. Donc ça vient aussi de là. Ouais. Et puis, donc, les grands principes du Feng Shui, donc on a le Qi. Alors, le Qi, c'est ça, c'est l'énergie. Alors, actuellement, avec les temps modernes, on est arrivé à définir que dans l'univers, il y a beaucoup de vibrations. Il y a des vibrations invisibles. Et c'est ça, le Qi, en fait. C'est une énergie invisible. D'accord. Donc, oui. Et le Feng Shui, donc le Feng Shui nous montre ou nous indique comment la faire fluidifier. Il ne faut pas qu'elle passe trop vite ou qu'elle soit bloquée par quelque chose. Okay. Ça, c'est le premier point. Le second point, donc, c'est le yin et le yang. Donc, c'est les énergies, oui, plus connues. Tout à l'heure, quand je vais expliquer, je vais redemander à la régie de passer les photos. Donc, le yin et le yang, donc, c'est les énergies. Donc, le yin, c'est le calme et le yang, c'est le dynamisme. Ouais. Donc, c'est l'équilibre entre les deux. Et le troisième point, c'est le baga. Alors, le baga, alors, ça, c'est un peu plus complexe parce que le baga, c'est une carte énergétique. Elle est divisée en 9 zones. C'est ça, en fait, c'est celle-ci. Voilà. Ce qu'il y a au milieu, c'est le yin et le yang. Oui, c'est l'équilibre, en fait, c'est les forces. Alors, le baga, en fait, cette carte, quand on veut concevoir sa maison, donc on se base sur le baga, donc on prend donc cette carte. On cherche le nord et on positionne le nord sur... Parce qu'il y a, pour chaque... C'est divisé en 9 cases. Voilà, en 9 cases. Et chaque case a une direction. Donc, à partir de là, on va choisir sa direction. Déjà. Exactement. Et puis, vous voyez, par exemple, le sud, on voit feu et lumière. Alors, le feu et la lumière, pourquoi, par exemple, le sud, c'est le feu et la lumière? Parce qu'on associe le sud au soleil. Le soleil arrive tout à fait en haut. Et donc, c'est la lumière, donc le feu, c'est là où il y a vraiment beaucoup de chaleur. C'est ça, voilà. Et après, voilà, c'est associé à certaines couleurs. Donc, dans cette partie-là de la maison, on va choisir des couleurs qui sont spécifiques. D'accord. Et bon, il y a 2 écoles aujourd'hui. Il y a l'école traditionnelle chinoise, donc, où on utilise le baga de cette manière, c'est-à-dire vraiment avec les orientations qui existent réellement, c'est-à-dire on le superpose, par exemple, on prend le nord, on superpose directement sur le nord. Et il y a l'école occidentale où, en fait, on prend le baga et on le positionne directement avec l'accès de sa maison. Et à ce moment-là, on fait des petites modifications. Ok. Donc ça, c'est pour le baga. Et oui, c'est très compliqué comme... très philosophique, très philosophique aussi. Hein. Mais quand on va passer en fait, à comment en fait, l'adapter, ça sera beaucoup plus simple. Tu verras que ça sera beaucoup plus simple. Et il y a aussi donc les 5 éléments. Les 5 éléments qui sont l'eau, le feu, le métal, la terre et le bois. Alors chacun nourrit l'autre et il y en a qui peuvent détruire l'autre. En fait, c'est une relation voilà, de force et d'équilibre. D'accord. Et qu'on retrouve aussi donc sur le baga. C'est pour ça que c'est vraiment une carte qu'on utilise dès le départ. Mais quand on passe, voilà, donc le feu alimente la terre. Et par exemple, tu peux voir que l'eau, il y a marqué en fait destruction, donc il y a soutien et détruit, tu vois, l'eau détruit le feu. Donc, voilà, donc c'est des relations d'équilibre, donc ni trop ni moins. D'accord. Mais le baga te donne toutes ces indications, donc c'est vraiment la base. Et puis donc... bon, par exemple, le bois, c'est aussi la croissance, la créativité, la couleur. Donc vraiment, quand on superpose son baga sur le plan, il va te mettre en fait les couleurs et les orientations. Et dans cette pièce-là, dans cette zone-là, tu devras choisir, l'aménager de cette façon. Respecter ce que le baga nous a... Oui, c'est-à-dire vraiment, il t'oriente. Voilà. Mais ça a l'air très complexe comme ça. Mais quand on passe alors à l'aménagement chez soi, alors par exemple, l'entrée de la maison, c'est par là que rentre l'énergie. Oui, c'est logique. Franchement. Voilà. Positive ou négative. C'est ça. Malheureusement. Donc quand on ouvre notre porte, c'est là qu'il y a le flux d'énergie qui rentre. Alors pour le hall d'entrée, par exemple, il y a une photo pour le hall d'entrée. Il faut pas mettre un miroir face à l'entrée, parce qu'en fait le miroir va te renvoyer l'énergie, elle va ressortir. Voilà, tu vois, c'est un peu plus simple quand on parle de décoration. Voilà. C'est vrai. Donc quand on rentre, et puis il faut que l'entrée soit assez dégagée.
pour que l'énergie ne rencontre pas d'obstacles, voilà, qu'elle puisse circuler librement. Voilà, donc c'est plus de la logique. Bizarrement, très souvent, il y a des miroirs dans nos entrées. Il faut qu'ils soient pas en face, c'est-à-dire voilà, sur le côté. Essayer de lui trouver une Exactement. autre place, mais pas face à la porte. Pas face à la porte, oui. Ça, c'est pour... voilà. Et il faut qu'elle soit aussi lumineuse. Voilà. Ici, on voit sur celle-ci, voilà, on voit une porte-fenêtre et en face, il y a un miroir. Donc là, l'énergie, en fait, elle ressort. Elle tape et elle ressort. Donc, on ne la garde pas à l'intérieur. Okay. Voilà, ça c'est pour un exemple pour l'entrée. Pour le salon, donc, alors contrairement à ce qu'on voit aussi ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on dit souvent il faut décaler un peu son canapé du mur un petit peu. Oui. Dans le feng shui, on dit qu'il faut toujours l'adosser à un mur, donc parce que c'est une sécurité et on se sent plus stable, voilà. Mais après, bon, à quelques centimètres, c'est pas... Oui, j'ai vu que dans les décos justement un petit peu modernes, décaler un petit peu le salon, mettre un petit meuble derrière et mettre des décorations. Oui, alors justement, en feng shui, par exemple, quand tu as ta porte d'entrée, voilà, il faut jamais mettre le canapé de dos comme ça à la porte d'entrée. Déjà, sans feng shui, c'est pas accueillant. Oui. C'est vrai. Tu n'as pas envie de pénétrer dans cet espace parce que déjà tu as le canapé de dos. Exact. On va même pas parler. Donc du coup, il faut qu'il soit face à toi. Dans la deuxième photo, on le voit bien, il est face à toi et il est adossé au mur. Donc on a plus une impression de stabilité et d'un espace plus chaleureux, plus accueillant. Tout à fait. Et sur cette photo-ci, justement, parce que quand on parle de yin et de yang, par exemple, un salon qui est trop doux, des tonalités très douces et tout, va manquer de dynamisme. Donc, il sera trop yin, donc il faut un peu de touche yang. Tu vois, c'est toujours un peu d'équilibre. Là, il est bien contrasté. Il y a des salons où ils sont, par exemple, tout bois et des tonalités beige, bois et tout. Il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'équilibre. Et pareil pour la chambre. Par exemple, dans la chambre, si tu as un mur qui est trop rouge, et beaucoup de lumière, et ben, ça va t'empêcher de te reposer. Ça sera trop fort. Exact. Trop de contraste. Trop de contraste. Ça vous parle, les invités? Oui. C'est vraiment intéressant. Oui. C'est long. Là, oui, c'est long. Le feng shui, c'est long. Voilà. J'essaie de donner juste des bases. On en a besoin pour avoir les énergies positives. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais ça reste quand même très logique quand on essaye de se pencher un peu dessus. C'est du bon sens. Comme quand on est, donc, comme je disais tout à l'heure, une chambre, donc on positionnera jamais le lit directement face à la porte. Parce que déjà, ça veut dire que l'énergie donc va entrer de face et va taper directement sur toi, mais en même temps, même sans cela, quand tu es direct face à la porte, tu as l'esprit constamment alerté, je dirais. Donc, il faudra toujours décaler un petit peu. Sur cette photo, on voit que, tu vois, donc l'entrée et la fenêtre, donc là, c'est la circulation de l'énergie, donc elle passe par le lit. Donc, tu es un peu dérangé, ton sommeil est dérangé. Par contre, si tu positionnes ton lit autrement, donc l'énergie de la porte, elle sort vers la fenêtre et en fait, elle t'atteint pas. Donc, mais moi franchement, parce que j'ai beaucoup fait des aménagements, j'en ai fait vraiment pas mal, et je trouve que c'est du bon sens. Oui, tout à fait, comme ça. C'est du bon sens. Après, voilà, donc toujours, on ne positionne pas la tête du lit sous une fenêtre. Ça, c'est le même principe. En fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière, on n'a pas de visibilité et ça nous met mal à éviter. Donc, on choisira plus une tête de lit ou carrément, en fait, positionner le lit contre le mur, ça sera plus stable. On ne va pas utiliser donc de lumière très forte et au-dessus du lit parce que ça nous dérange, ça nous aveugle. Et sous une poutre aussi. D'accord. C'est pas reposant. Oui, ok. Et puis en feng shui aussi, alors on va penser à ce que le lit ne soit pas... tu as vu les lits caissons en fait, donc ils sont coffrets. Voilà, coffrets, donc ils sont complètement pleins et au sol. Alors en feng shui, on dit qu'il faut que l'énergie circule, donc tout autour, donc il faut qu'il y ait un peu de vide en dessous. De la place en dessous. Oui. Et c'est mieux aussi pour nettoyer. Surtout pour le nettoyer. Pour nettoyer, pour pousser, pour changer de position. C'est mieux qu'il y ait quand même un peu d'espace entre le sol et le lit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est du bon sens. Voilà. Oui, donc, tout à fait. Et puis c'est né de bon sens. Donc, à la base, ça vient de là. Et puis pour le bureau
bureau, c'est pareil. Donc, on ne va pas positionner son bureau, par exemple, face à un mur. Non, on se met dos au mur et on se met en ce qu'on appelle en position de commandement, c'est-à-dire qu'on regarde la porte et on ne se met pas face à la porte, donc la porte est désaxée, mais qu'on puisse voir qui entre dans la pièce. Sinon, en fait, on est toujours... Si tu donnes le dos à la pièce, tu es quelque part pas très concentré parce que ton cerveau est toujours alerté. Exact. Voilà, donc c'est quelques principes de Feng Shui que je vous invite à découvrir. En tout cas, comme tu disais, Yasmine, c'est plein de bon sens. C'est du bon sens. Après, voilà, ceux qui aiment, pour ceux qui aiment, il faut vraiment qu'ils prennent le temps d'aller donc déjà imprimer le baga. S'intéresser plus à tout baga, essayer donc c'est pas compliqué, hein, c'est juste que ça prend un petit peu de temps. Donc on prend son baga, on le superpose à son plan et puis comme il est divisé en 9 parties, donc si on a une partie qui n'existe pas, alors en Feng Shui, si on a une partie qui n'existe pas, quand on superpose notre baga à notre plan, on la crée dans une zone qui est à côté. Donc on fait des petits rappels avec les couleurs et tout. D'accord, très bien. Et voilà. C'est noté. Donc le Feng Shui, c'est ça. Feng Shui. Voilà. Alors pardon, Feng Shui, c'est vent et eau. Voilà, c'est le vent. Merci. Donc vent et eau, déco, vent et eau. En tout cas, c'est plein de bon sens, bien évidemment. Et pourquoi pas prendre quelques idées et les adapter à la déco intérieure. Mais merci Yasmine, c'est noté. Donc c'était le thème de cet après-midi de la rubrique Inspiration Habitat. On va remercier peut-être Farida Cherag. Merci. Merci d'être venu. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. Vous avez encore plein de choses à préparer pour demain. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup et soyez au rendez-vous, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, on a toute une semaine pour bien évidemment en faire un tour et découvrir tout ce qu'ils proposent lors du salon du mariage et de la naissance. Donc, sa 13e édition. Hein. Déjà cette année, ça passe vite. Donc, bon vent. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à repasser nous voir pour d'autres créations, hein, surtout concernant les robes kabyles. Donc, justement, on va dire au revoir à notre invité pour accueillir Wahida et continuer l'émission avec l'instant littéraire et la musique également. Allez, une chanson et on danse, de belles tenues également et surtout une belle voix signée Nouria. En tout cas, une belle chanson. Merci pour ce choix. Et de la chanson kabyle. Ah non, pardon. Avec cette chanson que je reçois, Wahida, comment ça va? Ça va très bien. Depuis hier? Alhamdulillah, super. Prête pour le saviez-vous aujourd'hui, c'est ça, je ne me trompe pas, des fois je confonds. Très bien. En tout cas, de la musique kabyle, on va passer à la musique chabi, puisque notre invité justement est interprète de musique chabi. Hamid Mbrouk, alors pourquoi le choix justement du chabi? مت عليه Oui. باك تحلى عينك انت صغير باك بكري هذاك واش كاين شعبي برك. Oui. شكون le papa, la famille كامل comment كيفاش le quartier aussi. نسمع ويعطيك Oui, c'est sûr, c'est sûr. فيها تعلقت به هاي كيفاش. D'accord, donc c'est comme ça que vous avez justement un petit peu vous avez ce penchant pour la musique chabi et comment vous vous êtes rentré justement dans la musique? Est-ce que vous êtes fort بعد الحومة. Voilà, الحومة justement كيفاش مع أصحابك مع هكذا خرجت قعدات فوالا هذا يلعب بيركسيون هذا يلعب c'est toujours comme ça مع الشعبية تلاقاو كل شيء هذه هي لاباسيون تاعنا. D'accord. بعد كيف قنا مليح لقينا الكلام فيه رباك فيه كلام تولي تفهموا تولي تفهم لو سونس ديالو كلامو ثقيل يزيد يقيسك بلوس يزيد يجبدك اوسي بزاف على الكلام كلامو يربي على كل حال. وي سي فري. عمري ما شفت نيجاتيف فيه ما غير عمري سي فري سي فري. لي تيكست اللي سي دو بيل بارول سي دي بارول حتى الحق وليت نكتب. الحق تكتب برك غير بار اكسبيريونس تولي تحوس جديد لعمرك. C'est bien, c'est encore mieux d'écrire. هكذا تعيشها ça permet بارطاجي مع صحابك. C'est ça, ça permet aussi à l'artiste de s'exprimer, de raconter certaines choses peut-être. وما يامات كما يقول هذاك يهدف على اللعبتي لا والم. دي فوا تكون قاعد تهدف عليك حاجة سي سا. تجيك فكرة. ما نعطيهاش انا كي تجي في راسي ديريكت تكتبها. لا même انا هكذاك ما نكتبش لي والله غير دي فوا نراطيه. Vous avez tout le temps un stylo sur vous, ça c'est sûr. On peut vous demander.
سبحان الله تغبى راح ترقد هكذا. لا انا تما اللي يجيب الفلوس والله غير تجيك واحد الافكار باش ما تعطيهمش. Et puis avec le shabi, il y a aussi la voix. Et la vôtre, elle s'entend que c'est une voix de shabi. Ça, vous ne pouvez pas nous le cacher ça. بكري عندي دوك راني في 40 سنه مش باكي. الله يبارك الله يبارك. انا معكم الحان وشباب 84 ماما طيباشي الله يرحمه. الله يرحمه. لحقت حتى الله فينا. جافي 18 ans داك. الله يبارك. Un beau souvenir. Bien sûr, bien sûr. J'imagine, indélébile. Et justement, vous écrivez كتبت على الجزائر على البلاد n'est-ce pas? عندي بزاف. Il y a beaucoup de choses qui vous inspirent. الجزائر ما كاش اللي ما يحبش الجزائر، ما نكذبش عليك. دوك ما كاش دار ما عندهاش مجاهد، ما عندهاش شاهد، ما عندهاش. Bien sûr. تقصر مع جارك يقول لك عمي بابا. كاع الناس شاركت تنسى رجال. C'est sûr. على بكري في الدار عندي خالي الله يرحمه شاهد. ما نحبش لو كادر تاعو توجور بريزون. والله ما تحكي لنا عليها كيفاش نهار الرحمه ولا الحكايه تاعو. حتى قالوا لنا باللي توفى. ما كاش دار ما. Tout à fait. Donc bien sûr, l'Algérie inspire, l'histoire de l'Algérie inspire dans tous les domaines et même dans la musique. لي سوجي كاين بزاف ديجا تمشي في الزنقه برا ولا كاين حوايج تلفت الانتباه. Exact. Tout à ماشي fait. كلش مي كاين حوايج هكذايا تسجل تجي في راسك. Exact. Allez, on va apprécier peut-être une première fois votre voix. Donc, je vous laisse prendre votre instrument. Oui. Donc, justement, vous avez choisi quoi comme un premier extrait? يا بلادي عليك نغير على الجزائر. Ah, très bien, beau titre. يا بلادي عليك نغير. Donc, on va apprécier un petit peu la voix de Hamid Mebrouk. Allez. يا بلادي عليك نغير في خيرات الله كتير، العقل في زينك كيحير، يا جزاير يا أرض جدادي. ونساو الرجال في الغيب والصحراء والجبال، فداوك بالروح والمال، تعيشي حرة يا بلادي، تعيشي حرة يا بلادي. حاربوا كانوا أبطال صامدين ما يتراجعوا محال، بدمهم نالوا الاستقلال، هادوك يتسماو سيادي، هادوك يتسماو سيادي. يا بلادي عليك نغير فيك خيرات الله كتير، العقل في زينك يحير، يا جزاير يا أرض جدادي. يا جزاير أرض الحرار، أرض الشهداء الأبرار، رجعتي قبل للثوار، تاريخ يشهد يا بلادي، تاريخ يشهد يا بلادي. عزموا خداو القرار، يا الموت يا الانتصار، حاربوا طردوا الاستعمار، نوفمبر تورط مجادي، نوفمبر تورط مجادي. يا بلادي عليك نغير فيك خيرات الله كتير، العقل في زينك يحير، يا جزاير يا أرض جدادي. علمك نجمة وهلال يرفرف من فوق الجبال، ربي مغير الأحوال، صوت الأحرار ينادي، صوت الأحرار ينادي. ولاد الأسود شبال في الميدان ما يخافوا محال، الله أكبر خير الأقوال، تحيا جزاير بلادي،
L'interprétation, la voix aussi et les paroles, de très belles paroles. Donc c'est vous qui les avez écrites. Franchement, merci d'être venu partager toutes ces belles choses et cette belle musique que nous aimons. En tout cas, on va encore vous apprécier votre voix et parler de votre parcours. Mais ce que je vous propose, on va rester justement dans la poésie et les paroles avec Faisal, parce que justement, c'est ce dont il a choisi de nous parler cet après-midi pour la rubrique L'Instant littéraire. Allez, jingle. Non. Voilà donc le jingle de Faisal Bayoud avec un cadeau. Donc on a pu justement apprécier un extrait. Notre invité, Hamid Mebrouk, donc c'était un mariage. Hein? Un mariage. Voilà, en 2015. Très bel extrait en tout cas. Et je disais tout à l'heure qu'on allait passer de la poésie, qu'on allait rester en fait dans la poésie, dans les belles paroles. Hein. Donc la belle chanson qu'on a pu apprécier avec notre invité, Yadzair Ali Kenrer. Donc c'est Faisal qui va s'y mettre pour sa rubrique. Alors en fait c'est du bon sens puisque aujourd'hui j'ai voulu vous emmener dans une promenade littéraire un petit peu et parler de musicalité, de Nouba, ça vous parlerait sûrement. Oui. Voilà. Alors en évoquant deux figures de littérature algérienne et aussi donc de leurs œuvres, donc parce que on peut se poser la question, la littérature n'est-elle finalement pas une musique. Voilà. Et donc, la première figure va vous parler sûrement à tous, c'est Si Mouhandou Mouhand. Donc, c'est un grand poète algérien donc, qui a vécu au 19e siècle. Et alors, lui, sa particularité, c'était qu'il n'écrivait jamais ses poèmes. C'était une personne qui, alors c'était ce qu'on appelait le poète vagabond, donc qui marchait, qui parlait, qui disait ses mots et qui voyageait de village en village. Bon, il était situé surtout en Kabylie, mais il a énormément voyagé dans pratiquement toute l'Algérie. Il est allé jusqu'à la Tunisie. Et voilà, à chaque fois, donc, il évoquait des thématiques, il évoquait des sujets en rapport justement avec ce qu'il vivait. Donc, il y avait dans sa poésie de l'amour, de la révolte, de la tristesse également. Alors, j'ai choisi quelques extraits de ses poèmes et j'aimerais bien commencer par celui-ci. Ceci est un poème. Plaise à Dieu qu'il soit beau et se répande partout. Qu'il l'entende, l'écrira et ne le lâchera plus. Et le sage m'approuvera que Dieu leur inspire la pitié. Lui seul peut nous en prévenir. Qu'elle nous oublie, nous n'avons plus rien. Donc voilà, généralement, il commençait toujours ses poèmes ou ce qu'il appelait lui les isfra en kabyle. Donc c'est les isfra, donc c'est les petits poèmes justement. Et
il commençait toujours de cette manière ses paroles, ses belles paroles, parce que comme je le disais, il se mettait comme ça entre la population, entre les gens, et il parlait de ce qu'il voyait. Et il le disait, moi je n'écris pas mes poèmes, donc celui qui écoute, celui qui m'entend va justement retranscrire. Et c'est une question de partage et aussi pour garder justement une trace de la beauté de ses poèmes. Il a aussi écrit un très très beau poème sur la perte d'un être cher, sur la mort. Donc c'est très triste, mais c'est très beau également. Donc elle est morte loin de moi. La mort choisit sa victime et Dieu nous pousse à la révolte. Ô terre, ne profane pas sa beauté incomparable. Ô ange, pardonnez-lui, fille de sang généraux, elle n'a pas dédaigné le pauvre, qu'elle soit préservée de l'enfer. Donc voilà, ces poèmes sont encore aujourd'hui chantés, traduits aussi. Alors, et à travers des livres aussi. À travers des livres. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant on peut les trouver parce que Mouloud Feraoun les a justement réunis dans un livre. Voilà, le livre est disponible. L'intitulé c'est donc les poèmes de Mohamed Mohand. On peut le trouver dans pratiquement toutes les librairies. Donc, il est traduit justement parce que lui il parlait en kabyle. Donc il évoquait sa poésie en kabyle, mais on a justement le privilège pour ceux qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas kabyle, on peut le trouver en français. Voilà, les Isfra aussi, c'est aussi un beau livre qu'on peut conseiller aux téléspectateurs cet après-midi. Voilà, tout à fait. Donc il y a la version kabyle, il y a la version française également. Voilà pour les amoureux justement de la poésie, des belles paroles. Et alors plus d'un siècle après, Si Mohand, une autre voix algérienne justement réinvente le lien entre la musique et le langage à travers un livre, un roman précisément. C'est celui de L'éloge de la perte de Linda Nawel Tebani, qui a été publié en 2017. Alors pourquoi j'ai choisi aujourd'hui ce livre précisément? Parce qu'il fait justement écho à la poésie, à la musique, parce que dans son livre, il y a justement le personnage principal qui est Zina, qui est en étroite relation avec la musique, et spécialement la musique constantinoise. Donc on a le Malouf, on a la chanson andalouse, et c'est donc le roman suit justement Zina, qui est justement une femme en quête d'elle-même. Elle tombe amoureuse d'un homme. Ils veulent se marier, ensuite donc le pays l'appelle pour justement parce qu'ils sont on est en guerre, et donc elle commence justement à chanter ces chansons-là justement pour évoquer donc son manque, sa tristesse, son amour également, voilà également, et c'est justement le roman est construit justement comme une chanson de Nouba justement, où il y a les différentes justement parties. Donc il y a le prologue que je vais vous évoquer dans un instant. Donc il y a le prologue donc de la Nouba qui est justement il s'ouvre sur le manque. Il y a aussi donc le Msaddag, le Meddah, l'Istikhbar et l'Ikhlas. Donc tout ça, exactement. Donc tout ça, Nawel a essayé de les retranscrire à travers son roman, et justement ça fait écho à la musique, ça fait écho à la poésie. Voilà. Justement, je vais vous lire le prologue du livre. Alors, il s'intitule Nouba du manque. Dès que le souvenir de notre séparation me revient, je succombe à mes peines et je perds mon esprit à t'attendre. Nul messager ne m'apporte plus de nouvelles. Le mauvais œil m'a sans doute frappé. Ô regret! Tous ceux qui nous envient se frottent les mains, contents de notre malheur.
Donc voilà, elle évoque avec tristesse cet amoureux qui est parti, bien évidemment. Donc ces paroles, justement chantées par Zina, traversent le lecteur et le personnage. Tout à fait. Voilà. La musique, au final, n'est pas que thématique. On la ressent à travers les paroles, on la ressent à travers le rythme de chaque phrase. Et c'est ce qui fait justement la beauté de ce livre-là. Donc, je vous le conseille. Il est également disponible dans toutes les librairies. Donc, c'est L'éloge de la perte de Linda Nawalt Bani. Voilà. On est en train de voir justement la couverture du livre. Exactement. Donc, Linda Nawalt Bani, L'éloge de la perte. Donc un livre qu'on peut trouver facilement dans les différentes librairies. Merci Faisal. Et on a pu voir aussi que tu avais une très belle écriture. Hein. Merci. Ça, tu ne le sais pas, mais nous, on a pu le voir. Hein. Voilà, grâce aux cadreurs et aux réalisateurs qui ont bien cadré ta fiche, en tout cas. Très bien, on va continuer. Et donc avec la musique Chabi, bien évidemment, les belles paroles, toujours dans cette émission. Et donner la parole justement à Wahida pour la rubrique Le saviez-vous aujourd'hui? Allez, jingle. Donnez ta fiche. Alors, pour aujourd'hui, le saviez-vous, je vous ai choisi un profil qui est vraiment beau, élégant. Il fait de la musique aussi. Enfin, elle joue sur de la musique, mais aussi elle est gracieuse. Il s'agit d'une patineuse algéro-canadienne. Elle a fait le buzz récemment, cette semaine, sur la toile. Donc, le 8 mai 2025, elle a participé à un concours où elle a dansé gracieusement sur une chanson de Fayrouz. La chanson s'intitule Zahat El Madain. Donc, elle a porté un maillot algérien. Donc, elle a tout simplement participé à la compétition avec le drapeau algérien, mais aussi elle voulait montrer sa solidarité avec la Palestine. Elle a bien choisi la chanson de Fayrouz qui est dédiée à la Palestine. Donc, c'était une façon de montrer ou de véhiculer le message et de dire ce qui se passe actuellement en Palestine. Ce qui est beau en elle, c'est qu'elle a choisi de porter un maillot algérien. Donc, c'est écrit en langue arabe El Jazair. C'est une première, si on peut dire ça comme ça, la première patineuse qui le porte. On a rarement vu. Exactement. Et puis, ce qui a marqué la toile, c'est sa prestation, qui était vraiment élégante et parfaite. Exact. Et voilà, donc elle avait une performance qui était vraiment bien élaborée et bien préparée. Elle voulait vraiment rendre hommage au 8 mai 45 déjà, mais aussi elle voulait marquer le jour en rendant hommage à son grand-père. Donc son grand-père, tout simplement, c'est Omar Kezal, qui est une figure emblématique du football algérien. Je pense que vous le connaissez tous. Donc qui est né le 8 mai 1935. D'accord. Voilà, c'était vraiment sa façon de lui rendre hommage à son grand-père, à l'Algérie, mais aussi à la Palestine. Sa prestation a été vraiment saluée partout dans le monde. Donc la vidéo, je ne sais pas si on peut voir la vidéo où elle était en train de patiner. Elle a fait le tour de la toile, plusieurs... Allez, justement, on va regarder la vidéo puisqu'elle est près du côté de la régie. On continue d'en parler. Allez. Très bien. Waouh, franchement. Très belle prestation. بكري Oui. النصار Oui, la chanson. كنا نسمعوها بزاف. Oui.
Et puis voilà, la Palestine est toujours présente dans nos cœurs. Je pense qu'on en parle tous les jours sur les plateaux de Canal Algérie, surtout à la bonne heure. Nous avons toujours notre tableau qui est là. Oui, qui nous a été offert par un artiste justement que nous avons reçu, que nous saluons cet après-midi. Exactement. Donc vous avez vu, elle a offert vraiment un spectacle époustouflant d'une grâce. Donc elle a aligné non seulement la grâce et l'engagement symbolisant la solidarité avec le peuple palestinien. Et quand on parle de l'Algérie, on associe directement la Palestine avec nous. Le choix du costume, elle est vraiment étudiée, je pense. Aussi, déjà, le sambre et puis le nom de l'Algérie écrit en arabe et puis le drapeau algérien qui est aussi présent partout. Ça, c'était vraiment marquant et ça a marqué la toile et les esprits. Voilà. Mais c'est vraiment une vidéo qui a fait le buzz. Hein. Exactement. Et je pense qu'elle est en train de nous regarder parce que je lui ai dit qu'on allait parler de... Tu as pu la contacter? Oui. D'accord. Elle est en train de regarder l'émission. Bah, j'espère. Du Canada? Canada, oui. D'accord. Bon, je sais pas, il est quelle heure, Yasmine? Tu dois être plus au courant que nous. Toi qui es connectée. Ils sont réveillés, là. Ils sont réveillés. Elle m'a répondu, donc oui, ils sont D'accord. réveillés. J'espère qu'elle nous regarde. En tout cas, une fierté, bien évidemment, pour elle déjà, autant que sportive, pour son pays, l'Algérie, et pour le pays frère, la Palestine. En tout cas, on la salue. Comment elle s'appelle? Nour Houda. Nour Houda. Ah, très bien. C'est un prénom qu'on connaît. Voilà. Comment? Nour Houda Foura. Ok, en tout cas, on la salue cet après-midi. On salue sa famille, puisque tu dis aussi que son grand-père est né un 8 mai. Exactement. Donc, en tout cas, on les salue tous et j'espère qu'on pourra la voir avec nous par Skype, pourquoi pas. Donc, si elle a un petit peu de disponibilité, elle n'hésite pas à nous contacter et pourquoi pas faire un petit entretien avec elle par Skype. En tout cas, merci pour le choix de la rubrique de cet après-midi. On va continuer et parler de musique chabé, toujours. Donc, vous écrivez. Est-ce que vous avez enregistré vos chansons ou pas? Ou ça reste juste dans des قعدات, dans des ambiances familiales? احكي لنا شوية. قعدات هكذا بون اللي كان اللي كتبتهم كان مديت دي شونتور هكذا يتغناو في العراق. Ah d'accord. Donc vous écrivez pour les autres aussi. نكتب هكذا دي سوجي يسمع سوجي يعجبو نعطيو كاين بزاف ما عندي ما في الهزل. كيفاش يقول لك كاين مشاكل اجتماعيه كيف داخل الدار. D'accord. ويجي يكونوا داخل الدار. D'accord. يبغى يحكي لك bien sûr. صارت له كاين Il y a beaucoup d'histoires, c'est-à-dire qui peuvent justement inciter un artiste à écrire une chanson, n'est-ce pas? كيما خطرة جاني الباجي بحري جاب لي موضوع هكذا شو تاع مرأة راجلها ونسابو. Des thèmes de société, des thèmes de société, on va dire. Des thèmes de société. وبديت كتبتها يعني عجباتو ما عجباتو غناها خدمها سجلها. D'accord. Ah bah super. Donc il y a des chansons. حطينا كيفاش تعالج كيفاش تتصرف. D'accord. Donner des conseils justement parce qu'il y a toujours une moralité. Il y a toujours une moralité. واش لازم دير ما لازمش هذه لازم. D'accord. Et justement donc il y a toujours une moralité. Et donc, il y a des chansons à vous, justement, qu'on peut écouter à travers les ondes de la radio, interprétées par d'autres artistes, n'est-ce pas? كاينين يتسجلوا سجلوهم. Très bien. On va découvrir un autre extrait cette fois-ci, encore de vous. Donc, c'était à la radio, si mon information est bonne. Allez, on va découvrir, on revient pour en parler. Oh, oui. شرف وفضل باري ادروني في الحب والهوى يا عشاق الزين والبلاء جدودي بعدا تشلموني فيما جرى وتزيدوا بالملام هولي وناري
bel extrait, une belle ambiance. Donc, c'est une radio, mais vous allez nous donner peut-être plus de détails sur l'extrait. Radio Behja, donc vous étiez invité à la Radio Behja. عرضني واحد حبيبنا قال لي انت عمرك ما جيت بان لي جورني هكذا رحت ديت شويه وشنو هنا خدمت التراث فهمتي التراث D'accord. C'était qui justement l'animateur de la radio? l'animatrice L'animatrice? Nabila Wali. D'accord, très bien. Donc j'imagine que c'est une émission justement dédiée aux musiques, à la musique Chabi entre autres. Et on salue bien évidemment notre consoeur Nabila. Et donc vous n'étiez pas tout seul. مع الأوركسترا. احكي لنا عندك الأوركسترا قول لي الجوق تاعك شكون احكي لنا شوية. عندي كيما داو معايا اليوم زكريا دهيب كاين بزاف اشاك فوا نبدلو شغل فوا محكوم تروح تجيب واحد اخر اوكيبي الناس وشنو توجور كيف كيف ما زعما ندير حاجه قبل ما نلعبها كي نتلاقاو هكذا نقصر لهم كيفاش حتى تخدم بور افوار اون ايدي هكذايا الومي ولا كونسول ولا D'accord, les techniques. Et justement, est-ce que vous avez un lieu où vous répétez, où vous concertez, pour vous préparer justement aux éventuelles scènes? دي فوا نتلاقاو هكذا انت عند حبيبنا قال في الويكاند يعرض داك ونروح نقصروا نجيبوا كلام لا بليبار دو طو يسقسوني كاش جديد كاش ما جبت لنا جديد وديما عندي كاين دي سوجي وشنو كيما نقول انا راه مون شونتي عندي شونطيات بزاف. D'accord, très bien. كي نبدا ونخليها من بعد نولي ليها صح. Très bien. Et vous avez eu à faire des scènes ou pas? Des spectacles ou... درت بزاف. D'accord. خدمت على les différentes salles justement de la capitale. Vous avez eu à... ديار دو فيردور خدمت مع l'association اللي كنت معاهم. D'accord. Très bien, très bien. En tout cas, voilà, un grand مشوار طويل. Très bien. En tout cas, tout le livre, on va encore plus s'étaler. En tout cas, merci d'être venu, bien évidemment, partager votre parcours, vos belles anecdotes et aussi cette belle musique que nous aimons tous, bien sûr, la musique Chabi. Je vous laisse prendre votre instrument parce que nous arrivons déjà à la fin et nous allons finir avec une belle chanson que vous allez nous proposer. Faisal, oui. Allah yahsen. Très bien. Faisal, merci. On se retrouvera dès la semaine prochaine. Les filles, vous aussi. Je vous laisse commencer. Donc, et merci à vous, les filles, bien sûr, à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera dès la semaine prochaine avec grand plaisir, bien évidemment. Très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Et je vous laisse apprécier la voix de Hamid Mabrouk. Allez, au revoir. يا ما دوزت من المحن يا ما دوزت من المحن نبات الليل غير سهر وحداني نحسب مكابد الزمان نحسب مكابد الزمان يا ما عديت في حياتي مقواني نشفى الصغر كيف كان نشفى الصغر كيف كان وسط أهلي مع أحبابي وجيراني